Bon, alors j'ai reçu mon pot d'échappement, donc il va falloir attaquer malgré tout le découpage. Donc je vais vous poser sur la voiture, mais jetons un œil avant. Donc ça c'est le pot d'origine, et quand je mets l'autre, voilà, donc en fait je vais couper ici. Ouais, il y a la jonction là. Même s'il est un peu plus court, bah, c'est pas bien grave, hein. Oh le merdier. Ah, d'accord. Du coup, je vous montre ce que je vais faire. Je vais pas pouvoir tout filmer, mais l'idée elle est là. Alors, on a le connecteur qui est là, que j'ai découpé la dernière fois, tant bien que mal, hein, parce que c'était quand même sacrément bordélique. Ici, il y avait un espèce de silencieux qui vient là, qu'on voit là, donc que j'ai à moitié découpé en fait, et qui obligeait tout simplement les gaz à passer à travers une chicane, tout simplement, et il y avait un double trou là. Bon. Le pot, il est complètement tordu comme ça, tac tac, en fait, parce qu'il passe de dessous à sur le côté. Et on voit bien qu'il avait été vraiment maltraité, et que même avec la meilleure des volontés, j'aurais jamais pu refaire quelque chose de propre, hein. Voilà. Donc le nouveau, c'est celui-ci. Mais il faut donc qu'il puisse être penché comme ça, en réalité, pour pouvoir ressortir sur le côté ou légèrement sur le dessous. Donc j'ai la pièce qui vient là, qui s'en manche. Ah putain. Donc cette pièce là, elle vient là, ça s'emmanche un peu, donc c'est fait exprès, hein, pour faire l'alignement. Normalement ça s'emmanche pile poil dans l'axe, mais bon. Donc je vais le mettre comme ça, le souder là comme ça à peu près. Voilà, essayer de souder, mettre quelques points de soudure. Quand je vous dis que la ferraille et moi, on s'aime pas. Bon, première étape, c'est fait comme un gros cochon, mais il y avait des écarts et je sais pas souder. De toute manière, il y a un truc, c'est pas mon truc. Donc de toute manière, tout ça c'est nettoyé, repeint, noir, et il y a une bande thermique par dessus, donc il n'y aura pas de souci. En termes de vision, ça va pas être gênant. Je vais tout simplement meuler maintenant, nettoyer, couper correctement. Non, c'est moche, mais c'est plutôt mieux que ce que c'était, hein. Il y avait un trou, alors forcément. Maintenant, il faut que je m'attaque à la partie du réducteur qu'il faut que je mette au bout. Avant de retester et de poncer. Et bah, c'est monté avec pointé, c'est juste pointé, hein. Pas trop dégueulasse. Maintenant, bah, on va aller voir ce que ça peut donner sur la bécane, hein, parce que c'est pas le tout, mais c'est pas dans le vide que ça se monte, hein. Ouais. C'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. J'ai plus de bras en plus, ça devient compliqué. Alors du coup, on va faire un montage à blanc du pot pour pouvoir faire les pointages, hein, parce que sinon je crois que je vais pas y arriver pour faire un truc propre.
que je perce parce que ça ne passe pas. Bon bah voilà, à peu près positionné. Ça a plutôt la gueule que je trouve sympa, moi. Le pot il ressort un peu, mais c'est normal, hein, l'angle d'origine était pareil. Ici, là, quand je suis comme ça, je suis assez proche du pot, mais pas non plus contre. Donc ça devrait être pas mal. Bon, voilà, après moult bataille, découpe, soudure et autres, que j'ai pas filmé parce que le temps ne le permettait pas. Il pleut, c'était compliqué, je pouvais pas mettre la caméra. J'ai fini d'emboîter, donc là j'ai soudé le manchon, j'ai meulé, je viens de souder les pattes où là j'ai mis un ressort, il faut que je l'enlève d'ailleurs du coup. Et tout est prêt pour la partie au niveau du collecteur ancien là, je vais pouvoir passer un vrai coup de ponçage pour enlever les traces de rouille les plus importantes surtout, et aller le peindre en noir. Pour que ça protège la rouille, de la rouille en fait, ça réduise les risques de rouille. Et après, bande thermique, marron vert, un truc comme ça, marron, de là jusque ici. Voilà, ça masquera le fait qu'il soit à moitié rouillé. Et puis ça lui donnera l'aspect scrambler qui va bien. Ça protégera aussi un peu le collecteur en lui-même. Enlever le plus possible les traces de merdouille avec de l'acétone. En fait, l'avantage d'avoir commencé par une moto qui était propre, avec un peu de trucs à faire, mais rien d'extraordinaire, c'est de s'apercevoir qu'il y a quand même un minimum d'ordre à avoir si je veux reproduire l'expérience sur un autre type de moto. J'ai commencé par tout démonter, ce qui est en quelque sorte une bonne chose. Et je m'aperçois qu'en fait, il faut vraiment faire élément par élément, dans l'ordre. Mais surtout, en fait, c'est quand on démonter tout de suite l'intégralité des éléments, frein, carburant, etc. Et ne pas se poser la question, en fait. Commander toutes les joints et toutes les pièces qui sont nécessaires. Dès qu'il y a un truc d'abîmé, quand on démonte, c'est là qu'il faut tout de suite envisager d'acheter la pièce, parce qu'au final, ce qui se passe, c'est que on perd du temps, beaucoup de temps à revenir dessus. Et c'est ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps en fait, parce que je suis revenu un nombre de fois assez hallucinant sur les carburateurs, les joints. J'en ai commandé voilà, trop longtemps, j'ai mis trop de temps. Je suis revenu plusieurs fois au niveau du phare. Ça c'est pareil, ça a été plutôt pas mal, mais j'ai mis des allers-retours au niveau qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas, qu'est-ce que je peux. Les dimensions étaient pas top, enfin bref. Et pour le pot d'échappement, pareil. Et puis le temps que tout ça arrive, comme je les ai commandés les uns derrière les autres, et non pas plus ou moins dans la même foulée, et ça prend du retard. Donc c'est moche au niveau des crochets, je me suis un peu merdé, comme souvent. Bon, le principal c'est qu'ils tiennent, hein. Le pot va pas se barrer parce qu'il va s'encastrer là. Donc je vais mettre la bande thermique bien jusqu'ici, par-dessus le crochet, comme ça déjà on verra pas les soudures. Et quand je vais planter le truc, ça tiendra aussi la bande. Je vais la faire passer vraiment bien large, même un peu dessus. Comme ça, quand le pot va s'emmancher, ça va la faire reculer. Et je vais avoir le serre-flex que je vais mettre ici. Voilà. Ça devrait être plutôt pas mal. Donc, peinture exprès pour les zones en température. Et anti-corrosion, bien sûr. Les deux, c'est fait exprès. Donc, l'objectif de maintenant... bande thermique avec quelques colliers, voilà. Je vais m'installer tranquille, je vais essayer de décomposer ça et de manière à ce que vous puissiez voir une partie.
Bon bah dans les outils, forcément un peu de fil de fer, des gants, parce que c'est de la fibre de verre, enfin de la fibre. Enfin ça pique et donc il conseille de mettre des gants. Donc je vais mettre des gants comme ça, j'espère que ça va suffire. L'objectif là, c'est déjà de couper de la longueur qui vient jusqu'ici, sans forcément le fixer complètement, et de le remettre à la fin. Et de faire les petites onctions d'un côté comme de l'autre, là de les fixer au fil de fer, et de recouper ce qui reste en 4. Alors, allez mouiller la bande, donc c'est pour réduire les irritations potentielles. C'est bon. Donc je le renlève parce que c'est pas dans ce sens-là que ça doit se mettre. Là, c'était juste. Hop. Puis en plus, c'est fait comme c'est épais. C'est pour. Hop là. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va attaquer quelque chose qu'on va mettre un peu en définitif, qui est la zone ici. Alors du coup, on va essayer. Je sais pas par quel côté le prendre. J'avoue, probablement par ce côté-là. Ah, putain. C'est que c'est quand même un peu lourd, quoi. Ah, putain! Mais c'est pas possible, ça. Pas aussi simple que ça. Bon, 3 de fait, c'est plutôt pas mal. Il est 15 heures. J'en ai fait 3. Il est 15 heures, ça fait une bonne heure que je suis dessus. Il me reste le 4e et puis la bande finale. Allez, on poursuit. Dernière ligne droite. Cette partie-là, je l'ai un peu abîmée du coup au niveau peinture, mais c'est pas grave. C'est pas là où il y a de la rouille. Bon. C'est plutôt pas mal. Ça lui donne une tête comme je voulais. Petit bémol ici, avec la forme à la con, forcément, ça c'est un peu défait. Mais comme c'est noir en dessous, c'est pas gênant, ça se voit pas trop. Et c'est en dessous la moto. Bon, ça reste un scrambler dans l'idée. Moi, ça protégera un peu mieux le pot d'échappement qui était dans un sale état. Il faut que je recoupe certaines parties en haut pour pouvoir bien mettre les... Forcément, ça se casse toujours la gueule quand je fais quelque chose. Pour pouvoir bien mettre les coupelles, donc
ça va attendre. Là, je vais accrocher le pot dessus. Pour info, j'ai acheté 15 mètres de borne thermique et il me reste ça. Autant dire rien. Si je le mets avant, c'est parce que c'est plus pratique pour moi. Globalement. Aïe! J'ai toujours mal à l'épaule. Bon, bah. C'est plutôt pas mal. Ça ressemble tout à fait à ce que j'avais en tête, à 2-3 détails près, c'est que ça aurait dû. Bon, là, il faut que je mette les joints. Ici, pour chaque départ. Alors, pour les mettre, du coup, je vais utiliser un petit peu de graisse. C'est pas l'idéal, hein, parce que mettre de la graisse sur les joints en sortie d'échappement, ça va fumer un peu sec. Mais je vois pas comment faire pour les faire tenir. Sinon, sans que je... Sur la mécanique, la graisse, c'est de la colle temporaire. Hein. On va le faire en plusieurs fois. Donc là, je mets des gants parce que c'est particulièrement irritant. Voilà. Hop. Je vais me servir d'une sangle pour pouvoir le porter, enfin le maintenir à peu près correctement dans l'axe. Parce que là, si je les emmanche tout de suite, sans les collerettes, quoi, je pourrais bien le positionner, le serrer, les défaire et peut-être bien mettre les collerettes une à une. Je vais peut-être faire comme ça. Bon, alors la grosse galère, bien sûr. C'est d'introduire ça là suffisamment bien pour que je puisse le tourner, toi. Bah oui, parce que bon, ça serait trop facile. Là. J'espère pas avoir le redémonter, parce que c'est un peu une plaie quand même à mettre. Voilà. Alors là, j'en ai un peu chié pour mettre les écrous. J'ai pas pu filmer parce que c'était compliqué. En termes de position de la caméra, en fait, on voyait pas grand chose. C'est assez compliqué parce qu'il faut passer dans des zones assez étroites, donc ça m'a un peu abîmé la peinture par endroits. J'ai été obligé d'enlever mes gants parce que du coup pour mettre les écrous c'était compliqué, et maintenant j'ai super mal aux mains parce que ça me pique de partout, hein. C'est de la laine, de la fibre de verre, je le rappelle, donc faut se protéger un maximum, mais là sur ce coup là j'ai été un peu embêté. Il aurait fallu que j'aie des gants ou ou un système pour mettre les écrous plus facilement. Bon, là c'est bien serré, le pot d'échappement se suspendait à lui-même. J'ai senti les joints qui étaient dedans s'écraser, donc c'est plutôt pas mal. Donc le style des générales déjà, hein, ça a un peu plus de gueule. L'avantage c'est que si j'ai besoin de remettre un silencieux, je peux ajouter une chicane plus longue ou mettre de la laine de roche un peu plus dedans, redémonter éventuellement le silencieux pour le changer si vraiment celui-là va pas, ce que j'espère pas, soit dit en passant, parce que il est vraiment pas mal adapté à la moto. Et puis le style, donc avec la bande thermique, c'est plutôt pas mal. Ça va protéger le pot des coups quand on va rouler, hein, malgré tout. Ça va le protéger un maximum, et puis ça fait ça ajoute avec avec ça là, l'aspect scrambler que j'aime bien. Voilà, ça c'est le pot d'origine, donc il avait été vraiment massacré, vraiment. Hein.